Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo en fait parce que j'ai souvent des retours de mes clients. C'est du concret, c'est une expérience que les gens peuvent avoir à vivre et se posent des questions et je voulais en fait un petit peu aider les personnes à trouver les bonnes réponses et la bonne technique pour la création d'un site web. Voilà, en tant qu'auto-entrepreneur, chacun le sait, hein, aujourd'hui, un site internet, c'est quand même quelque chose de très très important, qui n'est pas obligatoire selon l'activité, mais qui est quand même fortement conseillé. Euh, alors du coup, la question quand on se lance est toujours la même. Est-ce que je me crée moi-même un site internet? Est-ce que je fais créer mon site internet par une agence ou est-ce que j'en fais appel à un entrepreneur pour la créer? Alors toutes ces questions sont légitimes, elles ont leur place concrètement puisque voilà, il y a le budget aussi qui parle, mais il y a aussi une question de temps. Voilà, alors je sais pas après, hein, voilà, vous décidez de vous lancer. Est-ce que vous avez le temps, de créer un site internet? Est-ce que vous avez le budget pour créer un site internet? Et est-ce qu'il va avoir une qualité, assez, présente, on va dire, pour que, voilà, votre site, reflète vraiment qui vous êtes et quelle est votre activité et que les utilisateurs aient une expérience aussi, plutôt sympathique? Ce sont des questions, que, bah, voilà, je retrouve souvent. Alors, je vais quand même aussi me présenter. Donc moi, c'est Anne-Marie, de la société Web4S et moi, ça fait, 4 ans, en fait, que je suis dans la création de sites internet et j'ai également depuis 1 an, un groupe, d'entraide pour les auto-entrepreneurs sur Facebook, qui compte maintenant plus de 25 000 membres et je vois toujours ces questions qui reviennent. D'autres aussi, hein, reviennent, c'est souvent les mêmes questions, mais c'est pour ça que je vous parle de légitimité, en fait, de se poser des questions et de vraiment savoir où vous devez aller et où c'est le mieux pour vous, en fait. J'ai décidé de faire cette vidéo, en fait, pour simplement, vous aider, à comprendre où vous allez. Voilà, je vais aller tout de suite après, sur mon ordinateur et j'ai fait une petite présentation en plus. Cette présentation, on la retrouve également sur mon groupe, d'entraide, que j'ai partagé en webinaire avec, les membres. Parce que, ben, voilà, c'est avoir un petit peu des réponses aussi, pour tout ça. Je vous laisse regarder et explorer, ce que j'avais travaillé justement par rapport à ces questions. Voilà, on se retrouve maintenant avec, la présentation que j'avais fait sur les risques, pour, lorsqu'on veut créer un site web. Ça va être un petit peu une petite présentation, type, PDF, PowerPoint. Donc, heu, Hop, je vous explique. Donc, votre temps fera la différence. Alors ça, c'est exactement ce que je vous disais juste avant, c'est le temps. Est-ce que vous avez le temps de créer un site vous-même? Ce qui peut être très, très intéressant pour les coûts, hein, ça réduit, considérablement les coûts et ça vous permet aussi de garder la main sur votre site. Alors ça, on en reparlera juste après, mais garder la main sur votre site, ça a énormément d'importance. Je parle souvent avec mes clients et mon entourage quand je crée des sites internet, je compare en fait, comme une construction de maison. Alors je m'explique, je rencontre un client qui souhaite avoir un site internet. Je pars dès le départ que c'est la propriété, du client. Ce n'est pas la mienne, c'est chez lui, c'est, à son image, c'est pour lui, pour son business, pour son travail. Là, quand vous le faites vous-même, vous construisez votre site, donc un peu comme votre maison, vous-même, d'accord? Et c'est pareil, hein, vous allez voir, ça a beaucoup, beaucoup de rapports. Quand vous allez construire une maison, oui, vous pouvez le faire, oui, effectivement, mais après il faut connaître les normes, il y a des connaissances à avoir. Bon alors, c'est un peu plus compliqué pour une maison, on est d'accord. Par contre, pour un site internet, voilà, il y a des normes et des connaissances à avoir avant. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre votre temps pour la création si vous le faites vous-même. Ça, j'insiste vraiment là-dessus. Alors, qu'est-ce qui peut vous freiner?
déjà, c'est chouette, de vous lancer vous-même, sur la création de votre site web. Mais est-ce que vous avez assez étudié, en fait? Étudié le sujet? Il faut savoir que déjà, est-ce que vous savez où vous allez créer votre site? Déjà, la première chose, c'est ça. Est-ce que vous avez le nom de domaine? Est-ce que vous savez chez quel hébergeur vous allez le créer? Sur quelle plateforme? Vous avez beaucoup de plateformes aujourd'hui où vous pouvez créer vos sites internet. Est-ce que vous avez bien étudié, les conditions de ces plateformes aussi? Donc voilà, ça c'est tout ce qui est à savoir. Est-ce que vous avez des bases, un petit peu de design au niveau de votre site internet quand vous allez le construire? On voit, un petit peu d'autres sites, comment ils sont faits, mais est-ce que vous avez une idée, en fait, de ce que vous voulez? L'architecture, en fait, de votre site? C'est un peu ça, hein. C'est un template, en fait. C'est, de voir un peu la construction. Qu'est-ce que vous voulez? Combien de pages? Qu'est-ce que vous voulez exprimer aussi sur votre site? Est-ce que vous voulez faire, des pages avec, des produits à vendre, par exemple? Ou, des pages avec, des parties un peu blog avec des articles? Voilà, c'est plein de choses comme ça qu'il faut, regarder. Donc tout ça, ça peut être un peu des freins en amont. Pourquoi? Parce que, si vous n'avez pas assez étudié, vous allez vite être bloqué. D'accord? Donc avoir besoin à un moment donné d'avoir des conseils et peut-être d'être accompagné. Alors, vous vous lancez. Donc, n'hésitez pas, à essayer de vous faire aider ou accompagner. C'est ce que j'expliquais juste avant. Donc dans les groupes d'entraide, hein, comme celui que je vous ai dit que j'ai sur Facebook, il y a tout à fait la possibilité de se faire aider. Pareil sur des groupes comme ça, des communautés, hein, sur, la plateforme que vous aurez choisi, de créer votre site. Essayez de trouver, des communautés d'entraide liées à ces plateformes, justement pour avoir un maximum de conseils et de parfois ne pas vous sentir seul aussi, parce que c'est une aventure, quoi qu'il arrive. Alors, vous pouvez le faire, ça c'est sûr. Tout le monde peut le faire. Moi, je suis vraiment convaincue que chacun peut le faire. Mais voilà, faut vraiment être sûr de dans quoi vous vous lancez et si l'aventure va aboutir. Il faut savoir une chose, c'est que j'ai souvent des clients aussi qui se lancent, hein, qui lancent leur site internet et qui à un moment donné se retrouvent bloqués et font appel à des personnes comme moi ou à des agences pour, justement, avancer parce qu'ils n'arrivent plus. Voilà, donc ça, il y a pas de souci, hein, ça se fait également, hein. Vous pouvez essayer et à un moment donné passer la main si ça devient trop compliqué pour vous. Alors, on revient sur les risques quand on crée soi-même son site. Donc, on peut perdre beaucoup de temps et du coup, forcément, qui dit perte de temps veut dire que vous n'allez pas être dans votre activité première, principale. OK, donc si par exemple, je sais pas moi, vous êtes fleuriste, tout le temps que vous allez passer à créer votre site internet, ben, vous ne le passerez pas à faire votre métier principal, en fait. Et donc du coup, il faut quand même le prendre en considération et être, clair avec ça. Pour les utilisateurs, évidemment, avoir une interface qui soit quand même agréable. Il y a pas mal de choses sur lesquelles il faut penser. Donc voilà, ça c'est les boutons d'action, des choses comme ça, il faut y penser. Vous pouvez, aller aussi sur des alors ça c'est voilà, il y a des plateformes qui proposent des templates déjà tout faits, où vous avez juste à changer, le logo, mettre un petit peu vos textes et vous vous dites: «Oh, c'est chouette». En général, le prix est pas trop élevé non plus, enfin ça dépend. Mais vous allez avoir en fait un site qui va ressembler à des concurrents et ça va être pénalisant en fait pour vous. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Faites attention aussi sur ces plateformes-là, souvent vous n'êtes pas propriétaire de votre nom de domaine et vous vous retrouvez bloqué ensuite si un jour vous changez de plateforme, vous n'avez plus votre nom de domaine et ne vous appartient pas. Faites très très attention à ça. Donc voilà, c'est parce que si vous allez refaire après, un site sur une autre plateforme, ben, voilà, vous allez devoir changer de nom et c'est très dommage. Oui, alors, il y a aussi des plateformes, alors c'est l'expérience, hein, qui propose un référencement. Donc le SEO, c'est le référencement naturel qui est intégré et en fin de compte, quand on va creuser un petit peu dans le back-end, donc dans les coulisses, on va dire, de votre site internet et de la plateforme, et ben, on se rend vite compte que c'est du pipeau et que ce n'est pas fait comme il faut et comme il se doit. Le référencement, c'est quand même
à la base très, très important aussi. Ce n'est pas une obligation non plus, mais c'est quand même très bien pour, parce que, bah, voilà, aujourd'hui, on a énormément de sites internet et de concurrents. Donc, pour se démarquer, c'est important. Il y a des bases qu'il faut savoir et voilà, ça c'est des choses à faire attention quand même, des petites alertes, on va dire. Alors, on va parler maintenant un petit peu des risques avec alors j'ai mis les agences web, mais je me mets dedans, avec les auto-entrepreneurs. Donc, je suis auto-entrepreneur, j'ai une agence web, mais je suis seule. Je vous parle également des agences web avec, un bureau, avec une équipe, donc là, c'est des gens qui sont compétents, qui ont, en plus c'est bien parce que vraiment vous avez le développeur, le graphiste, la partie marketing, enfin voilà, il y a toutes les personnes, les entités, sont présentes. Par rapport aux coûts, par contre, étant donné qu'il y a quand même pour une agence web, bah, des coûts pour eux-mêmes, forcément ils répercutent ces coûts-là, sur les tarifs des sites internet. Voilà. Ça, c'est la seule chose, que je pourrais vous dire et puis faites quand même très attention, on va en discuter juste après, sur les clauses de contrat que vous signez, que ce soit pareil, hein, avec agence web ou avec un entrepreneur. Donc là, c'est aussi pour vous aider à comprendre où vous allez. Donc, les conditions de contrat. Alors ça, c'est aussi des expériences, c'est du vécu, hein. C'est pas, j'invente rien du tout, c'est vraiment du vécu. Il y a des prestataires qui vont vous mettre des conditions avec un contrat de maintenance hors de prix. Je m'explique. Vous allez signer un contrat avec une agence qui va vous dire, voilà, je vous fais un site internet pour, allez, on va partir sur un prix assez correct, 790 €. OK. Donc là, vous vous dites: «Waouh, ça va, c'est quand même pas mal» et puis, on vous explique que vous allez, bah, mensuellement payer la maintenance de ce site. D'accord? Donc la maintenance de ce site, à l'intérieur, vérifier les conditions du contrat de maintenance et si les prix, sont assez élevés, soyez sûr que peu importe ce que vous avez besoin, de changements sur votre site, de refonte de votre site, est-ce que le référencement est dedans aussi? Est-ce qu'il est inclus dans ce contrat? Le prix peut être justifié à ce moment-là. Par contre, si vous n'avez qu'une maintenance avec que des mises à jour et sauvegarde de votre site, là, je vous dirais attention, si c'est trop cher, ce n'est pas normal. Voilà. Donc il faut savoir tout ça. Essayez de voir un petit peu les concurrents, un petit peu qui propose quoi, et puis voir un petit peu aussi les sites que les personnes font, les agences. Quelque chose d'assez simple, hein, c'est quand vous allez sur un de leurs sites dans leur portfolio, regardez en bas de la page, dans le pied de page, si l'agence est bien mentionnée comme quoi elle a fait ce site internet, parce que ben, en fait, on pourrait récupérer n'importe quel site pour mettre en portfolio. Et si c'est pas le cas, vous pouvez voir dans les mentions légales, normalement, il est noté que le site est donc géré par une agence web. Si c'est pas le cas et si vous n'avez même pas de mention légale, fuyez. Parce que les mentions légales sont une obligation, c'est la loi pour un site internet, on est obligé. Donc tout ça, c'est des choses que vous devez connaître. Les conditions d'engagement de contrat sur une durée très longue. Alors, pareil, hein, on va peut-être vous dire, bon, bah, voilà, on vous fait un site internet, pour, tel, tarif, par mois et puis, vous allez faire sur une durée, de 4 ans et en fait, calculez bien le coût du revient de ce site à la fin et est-ce que vraiment vous êtes prêt à vous engager sur ce coût-là? Sur le moment, vous allez vous dire: «Bon, c'est une mensualité qui est pas très excessive, du coup, ça m'arrange. Ça c'est OK». Par contre, quand vous faites le calcul et que vous voyez que votre site, vous l'avez peut-être payé, je sais pas moi, 6 000 à 7 000 €, ou même plus, là par contre c'est dérangeant. C'est dérangeant dans le sens où voilà, ça fait quand même un prix assez élevé pour un site internet. Alors après, c'est sûr, tout dépend du site, hein. On va dire que là, on part sur l'exemple d'un site, vitrine, hein, le basique, le plus facile. Donc voilà, faites attention à ça et pareil sur les durées, calculez tout, regardez toutes les conditions qu'il y a dans les contrats. Faites attention quand vous vous lancez. La troisième, c'est, en fait, dans les petites inscriptions,
Bah, dans les conditions, c'est souvent en fait le nom de domaine, ne vous appartient pas. Donc en fait, vous êtes un peu piégé. C'est comme si en fait on vous faisait votre maison et puis vous avez une clé et puis en fait, l'agent, qui vous a enfin la personne qui vous a fait la maison garde une clé parce qu'en fait c'est un peu chez lui aussi et ça c'est pas OK non plus en fait. Un nom de domaine doit vous appartenir et doit être pour vous. C'est votre site internet, c'est pour ça que vous payez la personne aussi. Les risques sur les devis. Donc quand on vous fait des, devis, alors, n'hésitez pas à aller voir différents prestataires, mais, vous allez vite voir que les prix ne sont jamais les mêmes et que ça en fait perdre la tête à beaucoup parce qu'on ne sait plus du tout, du coup, vers où aller. On va dire que là, aujourd'hui, on est dans une époque où, concrètement, il y a des gens qui proposent des sites à 250 €. Il y en a qui vous proposent des sites à 1 500 €. Enfin, il y a une fourchette et c'est même plus une fourchette, hein, voilà, c'est un râteau, quoi. Vraiment, il y a une distance pas possible entre les prix, ce qui fait que vous perdez, vous savez plus, en fait, vous savez plus vers qui aller et c'est complètement normal, c'est complètement normal. Essayez de vous renseigner un petit peu, sur les moteurs de recherche, sur, ChatGPT aussi, qui peut peut-être vous aider pour comprendre un petit peu, quel est le prix normal, en fait, moyen, on va dire à peu près correct. Ensuite, les descriptions sont à étudier afin de vérifier si le prestataire ne vous vend pas du vent. Alors, ça, c'est ce que je sors souvent, c'est qu'en fait, tout doit être décrit, dans un devis. La totalité de ce qui a été étudié lors de l'étude de votre besoin, tout ce qui a été discuté doit être écrit dans le devis. On ne peut pas avoir un devis avec juste écrit dedans création d'un site web. C'est pas possible. Tout est détaillé. Tout doit être détaillé de la phase de commencement, quand c'est la phase de construction du site, tout doit être fait. Il doit y avoir une phase de test. Enfin voilà, on peut pas, c'est pas possible. Alors, c'est où ils vendent du vent, où ils vendent du rêve. Il y a beaucoup de vendeurs de rêves, hein. Vous allez voir, c'est fin. Avec le temps, moi je le vois, mais il y a énormément de gens qui vendent du rêve. Et du coup, voilà, c'est à faire attention aussi. S'il y a les conditions générales de vente aussi, je sais que c'est un document en général qu'on ne lit pas, parce que, bah, voilà, on fait confiance souvent et puis on n'a pas le temps de lire. Alors qu'en vrai, c'est quand même bien de lire les conditions générales de vente. Lisez bien que c'est bien écrit dedans que le nom de domaine vous appartient, que vous êtes propriétaire, que, en cas de tâche qui se rajoute, à combien ça va vous coûter? Parce que ça, il faut le prendre en compte. C'est que si vous n'avez pas exprimé tous les besoins dès le départ ou étudié en tout cas ce que vous avez besoin, en cours de route, vous risquez en fait d'avoir des moments où vous dites: «Ah mais oui, mais en fait je voudrais bien la page là aussi en plus» et pouf, bah OK, mais dans ce cas-là, hop, je te fais un devis pour page supplémentaire ou facture pour page supplémentaire. Et ben ça, c'est des choses aussi à prendre en compte. C'est que vraiment quand vous partez sur, une agence web ou un prestataire, comme moi, faites attention à vraiment, dès le départ, savoir à peu près où vous allez. N'hésitez pas à prendre plusieurs rendez-vous pour discuter. Moi, je fais pas que un rendez-vous. Je prends plusieurs rendez-vous, j'étudie déjà bien, le besoin et je vois en général s'il manque des choses. Je dis: «Oui, mais OK, mais attends, il manque ça. Est-ce que ça, est-ce qu'on le met ou pas sur le site?» Voilà, il faut qu'il y ait une discussion, qui se fasse un échange. Parce que oui, effectivement, les gens ne savent pas, tout et c'est normal, hein, chacun son métier, mais n'hésitez pas, à avoir ces rendez-vous-là d'échange, assez importants quand même, avant de lancer, le devis. Alors, trop de confiance. Alors le souci aussi, que j'ai rencontré encore récemment, c'est que, des prestataires ou des agences web qui ont une connaissance, un langage, voilà, qui est, de leur domaine, ne s'expriment pas forcément pour que vous compreniez ce qu'ils expliquent et c'est un souci. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand vous voyez quelqu'un qui commence à parler avec des mots et que vous vous dites: «Waouh, mais en fait, là, moi, je ne comprends pas». Alors la personne peut essayer de vous expliquer et
vous voyez à peu près, j'aime bien le à peu près, de quoi la personne parle et à un moment donné, en fait, eh ben, vous allez, voir que vous allez vite être peut-être perdu et vous allez vous dire: «OK, en fait, il connaît, bien son métier et on entend bien que il voilà, c'est quelqu'un qui s'y connaît, dans ce qu'il fait. Beh, faites attention parce qu'en fait, parfois on parle beaucoup et puis, bah, voilà, il faut faire très attention donc le mieux pour les agences web et pour, des prestataires dans la création de sites internet, c'est vraiment d'utiliser des mots simples et que quand on voit enfin moi perso, c'est ce que je fais, mais quand on voit que la personne en face ne n'arrive pas à voir ce qu'on veut dire ou comprendre, d'utiliser des mots un peu plus simples et c'est pas voilà, c'est normal. Je veux dire le langage, est quand même assez, compliqué et il faut prendre le temps et la patience d'expliquer aux gens parce que, bah, c'est important. Donc ce que je disais tout à l'heure aussi, n'hésitez pas à visiter, à vérifier, les portfolios des sites qui sont, créés par les agences ou par les prestataires. N'hésitez pas vraiment à aller, un petit peu plus loin, en fait. Donc voilà, alors, bon, c'est mon métier aussi, hein. Je dénigre absolument pas tout le monde, je ne fais pas une cas de généralité, évidemment. Il y a des gens très bien qui construisent très bien les sites, qui sont des personnes de confiance. Heureusement qu'il en existe, mais il est vrai qu'avec des témoignages que j'ai, quand même assez souvent, ben, beaucoup de gens se font avoir malheureusement et c'est ça qui est dommage et que je voulais absolument en fait, mettre le point là-dessus, bah, voilà pour voir un petit peu où, il faut aller pour être sûr de ce qu'on va faire. Est-ce que je crée moi-même mon site? Est-ce que j'ai le temps de le faire? Est-ce que je fais créer mon site par quelqu'un? Mais OK, mais je veux avoir des infos en retour aussi. Voilà. Donc enfin voilà, attentifs. Voilà, attentifs à tout ça. Je pense qu'on a terminé presque. Alors, du coup, voilà, bah, c'est ce que je viens de dire, hein. Prenez le temps de vous informer. Essayez d'avoir un maximum de connaissances. Alors vous avez plein d'endroits sur internet pour apprendre à connaître et puis, un petit peu connaître les langages aussi. Voilà donc c'est vous qui voyez après qu'est-ce que vous voulez, comment vous allez, faire votre site internet. C'est à vous de voir, d'étudier tout ça et de prendre un peu de temps pour l'étudier aussi, hein. Il faut, vraiment se poser et du coup, voilà. Donc, bah, écoutez, je pense que là, c'est bon, on est sur la fin. Oui, voilà. Donc, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Et puis, j'espère que ben, tous ces conseils, toutes ces témoignages que j'ai eus aussi à travers plusieurs clients pourront vous aider à trouver la meilleure manière pour vous d'avoir votre site internet et d'être en ligne. Voilà, à bientôt pour un autre conseil ou peut-être une astuce, on verra. Voilà, bonne journée.